Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on parle de nouveau de cinéma avec un film sorti ce mercredi et que j'avais beaucoup envie de voir. Il s'agit d'un biopic sur la vie de Lee Miller, l'une des premières femmes reporters de guerre. Et franchement, ça valait l'attente. On en parle tout de suite. Vous devez être Lee Miller. Les tout court suffira. Nous n'envoyons pas les femmes sur le front. C'est un problème, parce que je suis ici. Dans l'histoire du photojournalisme de guerre, peu de figures sont aussi fascinantes et méconnues que Lee Miller. Mannequin devenue photographe, elle a capturé avec un œil unique les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, brisant les conventions de son époque. C'est cette vie extraordinaire que la réalisatrice Hélène Curas a choisi de porter à l'écran dans son premier long-métrage de fiction, Lee Miller. Hélène Curas, reconnue pour son travail remarquable en tant que directrice de la photographie sur des films tels que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, fait ici ses débuts en tant que réalisatrice de long métrage. Ce projet, fruit de 5 ans de développement, témoigne de sa volonté de mettre en lumière le parcours exceptionnel de Lee Miller. Curas, dont l'œil aiguisé a façonné l'esthétique de nombreux films cultes, apporte une sensibilité visuelle unique à ce biopic. Lee Miller se concentre sur une décennie cruciale de la vie de la photographe, de 1938 à 1948, une période où on l'a vu passer de mannequin à correspondante de guerre en Europe. Porté par un casting de premier plan, avec Kate Winslet dans le rôle titre, aux côtés de Marion Cotillard ou encore Alexander Skarsgård, le film s'annonçait comme un hommage puissant à cette figure emblématique du XXe siècle. D'ailleurs, dès les premières images, il est clair que nous sommes en présence d'un film à la fois utile et profondément émouvant, et qui a réussi, à mon sens, le pari de capturer l'essence d'une femme complexe tout en offrant un témoignage poignant sur une période sombre de notre histoire. On en parle plus précisément juste après. Bienvenue chez Vogue. Je crois que c'est à vous qu'on s'adresse pour un emploi. Oui, c'est exact. J'ai vu votre travail, vous savez. Vous êtes très impressionnante. Vous n'aimez pas ceux qui vous contestent. Surtout quand vous savez que vous avez tort. Vous avez des secrets que vous ne confierez jamais. Je n'ai jamais tort, moi. Au cœur de la réussite de Lee Miller se trouve l'interprétation exceptionnelle de Kate Winslet. L'actrice oscarisée livre ici une performance digne des plus marquantes de sa carrière, avec une aisance déconcertante dans la peau de Lee Miller donc. Sa transformation, tant physique qu'émotionnelle, est tout simplement bluffante. Winslet capture avec brio la dualité de Miller, elle est à la fois fragile et indomptable, glamour et tourmentée. Elle incarne avec justesse l'évolution de son personnage, de la jeune femme insouciante des années 30 à la photographe de guerre endurcie des années 40. Chaque regard, chaque geste témoigne d'une compréhension profonde de la complexité de son personnage. Particulièrement impressionnante est la façon dont Winslet parvient à transmettre les traumatismes vécus par Miller sans jamais tomber pour autant dans le pathos. Les scènes où elle photographie les horreurs de la guerre sont d'une intensité rare. Winslet réussit d'ailleurs à exprimer toute la gamme des émotions, du choc à la détermination, avec une subtilité encore une fois assez remarquable. Personnellement, j'ai pleuré pendant ce film au cinéma. Cette performance est d'autant plus impressionnante que Winslet porte le film sur ses épaules, apparaissant dans presque toutes les scènes. Son engagement total dans le rôle est palpable et il ne serait vraiment pas surprenant de la voir récompensée lors de la prochaine saison des prix. C'est arrivé petit à petit. Et à la fois très vite. L'Europe était en guerre. Aucune habilitation ne sera délivrée aux femmes. Tout ce que je veux, c'est faire ma part. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire? Je pars pour le fond. On se met en route? Je ne m'attendais pas à entendre ça. Au-delà de la performance de son actrice principale, le film brille aussi par son récit historique captivant et nécessaire. Le film réussit le tour de force de mettre en lumière une figure trop souvent oubliée des livres d'histoire tout en offrant un témoignage poignant sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. La réalisatrice ne recule pas devant les aspects les plus sombres de cette période. Les scènes de guerre sont filmées avec une précision clinique qui rappelle les photographies justement de Miller elle-même. Particulièrement marquantes sont les séquences montrant la découverte des camps de concentration. Curas parvient à capturer l'horreur de ces moments sans jamais tomber dans le sensationnalisme, restant fidèle là aussi à l'approche journalistique de Lee Miller.
Le film illustre également de manière saisissante le rôle pionnier des femmes dans le photojournalisme de guerre notamment. À travers le parcours de Miller, on voit les obstacles auxquels les femmes justement étaient confrontées dans ce domaine dominé par les hommes évidemment. La détermination de Miller à être prise au sérieux en tant que photographe, malgré son passé de mannequin, est particulièrement bien rendue. Le film ne se contente pas non plus de documenter les événements historiques, il les contextualise et les humanise. En suivant le parcours personnel de Miller, on a une perspective assez unique sur cette période tumultueuse de l'histoire. Ça nous rappelle que derrière chaque image iconique se cache une personne avec ses propres luttes et ses propres démons. 800 kilomètres dans l'horreur absolue. Je ne resterai pas devant cette fenêtre, ils ont des tireurs isolés. L'un des points forts de Lee Miller réside dans sa réalisation esthétique et immersive. Hélène Curas, forte de son expérience en tant que directrice de la photographie, apporte un œil expert à la composition visuelle du film. Chaque plan est soigneusement composé, rappelant souvent les photographies de Miller elle-même encore une fois. La photographie du film est particulièrement remarquable. Logique, Curas joue habilement avec la lumière et les ombres, créant une atmosphère qui varie subtilement selon les périodes de la vie de Miller. Les scènes dans le sud de la France du début du film sont baignées par exemple d'une lumière dorée qui évoque l'âge d'or de la mode, tandis que les séquences de guerre sont traitées avec des tons plus froids et désaturés, reflétant la dureté et la réalité de cette période. La reconstitution historique est elle-même impeccable, des plages du sud de la France des années 30 aux champs de bataille européens, en passant par les ateliers des artistes surréalistes à Paris, chaque décor est méticuleusement bien recréé. Les costumes et les accessoires, eux aussi, contribuent à cette immersion et ils nous transportent efficacement dans l'époque des années 30 à 40. Enfin, la réalisatrice utilise également des techniques de cinématographie innovantes pour nous plonger dans l'expérience de Miller en tant que photographe. On a des transitions habiles, notamment entre les scènes réelles et les photographies, qui brouillent la frontière entre la réalité et l'art, nous faisant voir le monde à travers son objectif. La bande sonore, enfin, subtile mais efficace, complète parfaitement l'ambiance visuelle. Elle passe habilement de morceaux d'époque joyeux dans les scènes d'avant-guerre à des compositions plus sombres et dissonantes pendant les séquences de guerre, renforçant encore une fois l'immersion totale du spectateur. L'un des plus grands succès du film est probablement la façon dont il dresse un portrait nuancé de son sujet. Effectivement, loin de tomber dans l'excès, le film n'hésite pas à explorer les aspects les plus complexes et parfois contradictoires de la personnalité de la photographe. Le scénario, coécrit par Hélène Curas mais aussi Lisa Hanna, plonge dans la vie personnelle et tumultueuse de son sujet. Il aborde sans détour ses relations compliquées, que ce soit avec son ami et collègue photographe ou avec ses propres amis, ainsi que son mari, Roland Penrose. Le film explore également les luttes intérieures de la photographe, y compris son combat contre l'alcoolisme assez visible dans le film et le syndrome de stress post-traumatique résultant de ses expériences de guerre. Lee Miller traite avec sensibilité des thèmes de l'émancipation féminine et du traumatisme. Il montre comment elle a dû se battre pour être reconnue dans un monde d'hommes tout en luttant contre ses propres démons. Le film n'élude pas non plus les aspects les plus controversés de sa vie, comme son comportement parfois autodestructeur. Particulièrement poignant est la façon dont le film aborde le sujet à long terme de la guerre sur la vie de Miller. Les scènes montrant son retour justement à la vie civile sont empreintes d'une mélancolie qui est palpable et qui illustre comment les horreurs dont elle a été témoin l'ont profondément marquée. Si on devait trouver un bémol à ce portrait par ailleurs excellent, on pourrait mentionner quelques longueurs occasionnelles dans le récit. Certaines séquences, notamment dans la dernière partie du film, auraient peut-être bénéficié d'un montage un peu plus serré. Cependant, ces moments plus lents permettent aussi une réflexion un peu plus profonde sur le parcours de Miller et ne nuisent pas significativement à l'expérience globale du film. Où sont mes photos? Tu les as pas publiées? Je me suis battue pour elle, Cet enfant, dans un camp de la mort, comment elle fait pour avancer? Ce n'étaient plus des histoires que j'avais entendues ou que j'avais imaginées. C'était bien réel. Lee Miller s'impose donc comme une œuvre majeure dans le paysage cinématographique actuel. Plus qu'un simple biopic, c'est un témoignage puissant sur le pouvoir de l'art
en temps de guerre et sur la résilience humaine face à l'adversité. Hélène Curas a réussi le pari de créer un film à la fois éducatif et profondément émouvant. En mettant en lumière le parcours extraordinaire de Lee Miller, elle nous offre une réflexion nécessaire sur le rôle des femmes dans l'histoire et sur l'impact durable des conflits sur ceux qui les documentent. La performance exceptionnelle de Kate Winslet, combinée à une réalisation esthétique remarquable et à un scénario nuancé, fait de ce film une expérience cinématographique inoubliable. Ce film honore non seulement l'héritage de Lee Miller, mais rappelle aussi l'importance de nos jours du photojournalisme, dans notre compréhension notamment de l'histoire. Ce film est bien plus qu'un simple film biographique et je vous encourage vraiment à aller le voir. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce film ? Est-ce que vous l'avez autant apprécié que moi ? Avez-vous de votre côté réussi à retenir vos larmes ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça lui fera du bien et ça m'aidera beaucoup. En attendant, à bientôt pour de nouvelles analyses.